Merci pardon, de cette invitation que vous me faites à creuser un petit peu avec vous quelques enseignements de Fratelli Tutti, donc cette encyclique du pape François sur la fraternité, et puis de la remettre en lien et en perspective avec Laudato Si. Voilà, donc pour évoquer ce vaste thème de la fraternité, je vous proposerai trois points, trois parties autour de finalement pourquoi choisir cette notion de fraternité pour parler de l'horizon, d'un horizon désirable pour nos relations humaines. C'est peut-être pas si simple, mais qu'est-ce que ça implique, cette notion de fraternité? Ensuite, on ira creuser un petit peu plus du côté de Fratelli Tutti et de ce lien que le pape François fait entre fraternité universelle, ouverture toujours plus large de nos cercles de relations, et en même temps ancrage local dans l'amitié sociale. Et enfin, je vous proposerai donc de regarder ce lien avec Laudato Si, avec cette fraternité avec toutes les créatures, avec cette conviction qu'il n'y a pas de fraternité humaine universelle possible si elle n'englobe pas finalement toutes les créatures et les créatures non humaines. Alors de fait, pourquoi privilégier la fraternité comme horizon éthique de nos relations? C'est un peu la question que je me suis posée en me disant, on le sait, dans la Bible, la fraternité, ça commence pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence avec le meurtre d'Abel par Caïn, puis on a la bénédiction d'Ésaü volée par son frère Jacob. Ensuite, on a l'histoire des frères de Joseph qui le vendent, etc. Donc, fraternité, ça ne sent pas gagner d'avance. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, nos histoires familiales peuvent être des histoires blessées, douloureuses. Alors, du coup, pourquoi privilégier ce terme? euh, Je me dis peut-être que c'est parce que la fraternité, elle dit un lien très spécifique. Et, et j'ai essayé d'en trouver, je vous en note, 5 caractéristiques que vous avez là et que je vais développer un petit peu. Un lien né d'une origine commune, un lien qui nous met d'emblée à plusieurs, qui se situe au-delà des cercles d'affinité ou d'intérêt, qui est indélébile, et puis qui nous dit aussi un patrimoine commun. Alors, un lien né d'une origine commune, euh, c'est intuitif, c'est clair. Être frère et sœur, c'est avoir même père, même mère, même origine. Ça nous place d'emblée, je crois, à égalité à l'horizontale et non pas dans une hiérarchie. Mais surtout, ça nous redit aussi qu'on n'est pas à nous-mêmes notre propre origine. Ça nous remet d'emblée devant cette conviction que si nous sommes frères et sœurs, c'est que nous recevons notre origine, notre vie d'un autre, d'autres. Et cette sorte de pauvreté fondamentale reconnue, elle est peut-être une condition de la fraternité. Parce qu'elle nous invite à ne pas faire notre vie tout seul, à ne pas tout maîtriser de notre vie. Et ça, c'est peut-être le premier pas nécessaire pour ne pas maîtriser la vie de l'autre. Je ne suis pas au-dessus de lui, je n'ai pas de droit sur lui, je ne lui suis pas non plus indispensable. Voilà, dire qu'on est frères et sœurs, c'est nous placer d'emblée dans quelque chose d'une démaîtrise de notre vie et du coup d'une non-maîtrise sur la vie de l'autre. Deuxième point rapide, c'est bien sûr dire qu'on est frères et sœurs, c'est dire qu'on est plusieurs. On ne parlerait pas de frères si on n'était pas au moins deux. Euh, et le pape François nous dit, ça nous rappelle la dimension communautaire de l'existence humaine. Dire qu'on est frères et sœurs en humanité, c'est nous rappeler, là aussi c'est intuitif, mais c'est important de se le redire, qu'il n'y a pas de vie humaine authentique de manière isolée.
Il n'y a pas de vie humaine authentique sans être frère et sœur, sans être avec d'autres. Nous sommes des personnes, des êtres en lien et pas simplement des particules isolées, des individus. Voilà. Nous sommes d'emblée de jeu constitués comme dans une vie sociale. Un troisième point que je vais développer un peu plus, c'est de dire que parler de fraternité, c'est parler d'un lien, d'un regroupement qui ne se fait pas en fonction de nos affinités, de goûts communs, pas en fonction de points communs. C'est pas parce que nous avons la même origine géographique, la même origine culturelle, ou le même métier, la même fonction sociale. Voilà, c'est un regroupement qui est donné et qui ne se fait pas par affinité, ni non plus par intérêt. Il n'y a pas un intérêt à être ensemble dans la fraternité. On n'est pas réunis par cet intérêt, en tout cas. Et du coup, je vais développer un peu ça, ce lien au-delà de nos affinités naturelles et de l'intérêt à être ensemble, il nous envoie tout de suite vers l'idée de gratuité. Dans la fraternité, il y a une notion de gratuité que le pape François soulève au numéro 140. Une gratuité qui nous évite de faire de notre existence, comme il dit, un commerce anxieux, en essayant toujours de mesurer ce que nous donnons ou recevons en échange. Je lis ça avec cette citation du Sermon sur la montagne en Matthieu 5, où Jésus nous dit « Aimez vos ennemis ». Donc là, il y a quelque chose vraiment de l'amour purement gratuit, puisque non seulement on n'attend rien en retour, mais c'est même que voilà, ça peut être du bien donné en retour d'un mal. Aimez vos ennemis afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Voilà, donc il relie ça avec cette notion d'être fils du même Père. Donc, afin de devenir frère, aimez vos ennemis parce que votre Père, lui, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est-à-dire donne gratuitement, indépendamment de ce qu'il peut recevoir en retour, indépendamment de nos qualités, indépendamment de l'intérêt à donner. Voilà, et Benoît XVI, déjà dans Caritas in Veritate, dans son encyclique de 2009, évoquait le principe de gratuité comme expression de la fraternité. Alors, voilà, ça peut nous interroger sur nos relations. Est-ce qu'elles sont utilitaires en famille, en communauté locale, dans la société, dans toutes nos relations? Est-ce qu'il y a de la gratuité dans nos vies et comment se manifeste-t-elle? Elle se manifeste, par exemple, dans l'évangile du bon samaritain que le pape François prend vraiment comme exemple fort dans son encyclique, par cette manière dont le bon samaritain se laisse déplacer, se laisse déranger par l'imprévu, et puis il donne aux blessés ce qui pour le pape François, et je crois qu'il a raison, est peut-être le plus précieux dans notre monde de l'hyperactivité, de la rapidation, comme il dit dans Laudato aussi, notre temps. Voilà, donner de son temps au blessé, à celui qui est au bord de la route, ou simplement à celui qui vient nous déranger parce qu'à un moment il a besoin de nous. C'est peut-être une expression très forte aujourd'hui de la gratuité, peut-être plus encore que donner de ses biens, donner de son argent. Et puis donner de notre liberté, de cette indépendance que nous chérissons tant. Le bon samaritain, en prenant soin du blessé, il accepte de se laisser déranger pendant son voyage, il accepte de perdre du temps, il accepte de se lier à un autre, d'entrer dans une dépendance avec un autre et de ne pas rester sur ses projets tout établis, sur ce qu'il avait prévu pour meubler sa journée, comme dit le pape François. Du coup, la pierre de touche de la fraternité, dans nos sociétés, ça sera sûrement la place laissée aux plus fragiles, aux blessés au bord de la route, à ceux qui n'apparaissent pas comme immédiatement productifs, au sens où notre société entend ce mot. Voilà, vivre la fraternité et vivre le principe de gratuité de la fraternité, c'est peut-être orienter nos sociétés à partir de celui qui n'est pas
immédiatement productif ou pas au sens monétaire oui, du terme. Alors, le pape François évoque à ce moment-là de son encyclique les personnes âgées, les personnes handicapées, mais aussi les migrants, les chômeurs. Voilà. Et puis nous pouvons laisser venir à notre esprit d'autres images de ceux qui sont aujourd'hui au bord de la route de nos sociétés. Il lie aussi cette fraternité avec la solidarité, sachant que la solidarité dans la pensée sociale de l'Église, c'est un mot qui est fort et qui a un sens précis. C'est ce qui va rendre notre société solide. Il refait ce lien. La solidarité, au départ, on parlait de solidarité pour parler d'une dette et de débiteurs solidaires, c'est-à-dire responsables ensemble d'une même dette. Et la solidarité, c'est ce qui nous rend responsables ensemble de la solidité de nos sociétés, avec cette conviction qu'elles ne peuvent être solides que si on ne laisse pas une partie sur le bord de la route. Et que prendre soin du plus fragile, prendre soin du plus blessé, c'est rendre notre société entière solide. Donc la solidarité, elle va se traduire par tous les mécanismes de protection sociale, de cohésion sociale, tous ces mécanismes qui cherchent à mutualiser les risques en disant aujourd'hui c'est lui qui est blessé, c'est lui qui a besoin d'une protection sociale, qui a besoin d'une aide sociale, mais peut-être demain c'est moi ou c'est un autre, et on a intérêt à se mettre ensemble, à mutualiser ces risques, à participer chacun, non pas pour recevoir un jour peut-être la protection sociale si j'en ai besoin, mais aussi parce que je suis convaincue que si certains vont mal, c'est la société entière qui va mal, même si moi-même, j'ai pas de problème à ce moment-là. Voilà. Cette notion de solidité d'une société quand elle est solidaire et solidaire des plus fragiles. Alors, si je reviens un petit peu en arrière là, sur mes 5 caractéristiques de la fraternité, hop, je me remets. Le 4e, c'était de dire la fraternité, elle nous situe dans des liens indélébiles. On est frères pour toujours, frères et sœurs. Voilà, on peut, même si je me dispute avec mon frère, ma sœur, même si nous restons frères et sœurs, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est indélébile. Et du coup, le frère, la sœur, ne peut pas être évincé de notre vie. Voilà, nous ne pouvons pas l'éliminer, nous dit le pape François. C'est des liens non choisis, mais des liens très forts, plus peut-être que ceux qui pourraient être noués par des seuls avantages de groupes d'intérêt. Alors bien sûr, on n'élimine pas, ça ne nous arrive pas tous les jours d'éliminer des gens de notre vie, mais François s'inquiète de manière subtile d'éliminer, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a toute une partie sur les réseaux sociaux en disant sans contact physique, nous risquons toujours d'éjecter, d'éliminer, c'est les termes, supprimer voilà, de la liste de nos amis, de nos relations, quelqu'un qui a blessé notre sensibilité, nous a contrariés. Cette agressivité-là, elle n'est pas anodine pour lui. Quelque chose d'éliminer l'autre de nos cercles, même de nos cercles des réseaux virtuels, ça dit quelque chose de notre volonté et peut-être notre tendance à exclure certains de nos cercles de relations. Mais une autre manière d'éliminer l'autre, et il revient sur cette parabole du bon samaritain, ça serait l'indifférence. On sait combien Pape François s'inquiète de l'indifférence et de la mondialisation de l'indifférence, comme il le dit souvent, comme il l'a dit dès sa visite à Lampedusa en 2013. Cette indifférence, c'est voilà, une manière d'ignorer l'autre, de passer outre, comme le prêtre et le lévite dans la parabole du bon samaritain. Et ça peut être une forme polie de supprimer l'autre. Voilà, la parabole du bon samaritain, elle nous invite à sortir de l'indifférence, à ne pas passer à côté des blessés de la vie, à nous impliquer, nous rendre responsables de l'autre. Et Pape François nous écrit, les brigands de la route, ils peuvent avoir comme alliés ceux qui restent purs, mais qui vivent de ce système et de ses ressources. Une manière finalement
de ne pas réaliser que nous sommes impliqués dans un système qui produit de l'injustice. Alors, quand je dis ça, je sens bien deux risques tout de suite. À mon avis, deux risques de pensée du mauvais esprit, qui peut à la fois nous dire, alors du coup, on est dans une hyper responsabilité et une culpabilité qui va nous paralyser, parce que nous sommes pris de fait dans des péchés structurels, comme dit la pensée sociale de l'Église, dans des structures d'injustice. Et l'hyper-responsabilité ou la culpabilité, elle risque plutôt d'être paralysante. Donc ça, je crois, c'est un premier risque. Le deuxième risque, c'est le fatalisme. C'est de dire on n'y peut rien. Et du coup, le fatalisme, pour le pape François, ça c'est aussi un risque finalement de cautionner notre indifférence. Que puis-je faire? On alimente ainsi la désillusion et le désespoir, ce qui n'encourage pas un esprit de solidarité et de générosité. Alors face à ces deux pensées, je pense du mauvais esprit, peut-être que une voie de sortie, c'est de retrouver sa juste responsabilité. C'est pas tout, j'ai pas sauvé le monde, mais c'est pas rien. Il y a une marge de liberté, quelque chose pour recréer, pour essayer d'être du côté de relations plus justes, de systèmes plus justes. Et puis, pour s'entraîner, pour se consolider dans cette juste place, dans cette juste place, cette attention à ce qui se produit dans nos sociétés de bon, à ce qui germe, où nous pouvons nous associer, coopérer à des œuvres bonnes pour ne pas risquer le découragement et l'impression encore d'être le seul sauveur du monde et soit de tout abandonner, soit par culpabilité, soit par indifférence et fuite. Alors, je reviens de nouveau. 5e point, la fraternité, elle nous dit un patrimoine commun. La fraternité, dire que nous sommes frères et sœurs, donc que nous avons une origine commune, c'est dire que nous avons des choses en commun, pas seulement des choses matérielles, mais une histoire, une culture, mais aussi, de fait, des choses matérielles, un patrimoine. Nos relations blessées de fraternité dans nos familles, elles sont souvent autour du partage d'un héritage, autour de quand ça arrive. Il y a quelque chose d'un patrimoine commun et du coup, si là j'en parle sous l'envers de la fraternité blessée, la fraternité en acte, elle va se dire dans le partage, dans des biens à partager parce que fondamentalement communs. Du coup, la fraternité, elle aura forcément aussi des expressions économiques, socio-économiques, au sens où l'économie, justement, c'est la norme, la loi de l'oikos, de la maison, du foyer, donc d'une famille aussi. Et que la fraternité, c'est pas qu'un sentiment. Ça va passer par du très concret de la justice, des relations commerciales, du partage dans notre monde, dans nos sociétés, dans nos familles et nos groupes locaux. Donc à la fin, j'évoquerai très rapidement, mais quelques pistes plus socio-économiques que le pape François soulève dans Fratelli Tutti pour nous redire combien cette fraternité, elle n'est pas simplement une histoire de relations, de sentiments, mais elle se traduit par du très concret. Voilà, le patrimoine commun. Et que ce patrimoine commun, c'est d'abord une maison commune, et ça c'est le mot crochet entre Laudato Si et Fratelli Tutti. Si nous disons dans Laudato Si que nous sommes d'une maison commune, avec l'écologie qui renvoie aussi à ce oikos, cette maison, dire une maison commune, c'est dire un foyer, c'est dire une famille, et donc c'est dire une fraternité à vivre pour partager, pour vivre dans cette maison commune. Mais j'y reviendrai. Du coup, la fraternité, on a bien conscience que c'est un donné. Ce sont des liens que nous recevons, ce sont qu'on ne choisit pas. C'est un donné, c'est un don même. Un don comme être humain. Voilà, nous sommes de la même chair, du même sang, de la même famille humaine, frères et sœurs, parce que êtres humains qui partageons
la même maison commune. Et peut-être la pandémie, là c'est sous l'angle négatif, mais on pourrait trouver des angles positifs qui nous font réaliser cette heureuse appartenance commune à laquelle nous ne pouvons nous soustraire. Elle nous est donnée comme croyants, pour nous croyants, comme enfants d'un même père, je le disais au début, hein, une origine commune. Vous n'avez qu'un seul père et tous vous êtes des frères. C'est aussi cette conscience que nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes fils d'un autre. Et je me dis à chaque fois que nous disons le Notre Père, nous nous situons d'emblée avec des frères. On ne dit jamais le Notre Père tout seul, on ne se tourne pas vers Dieu tout seul. Et quand nous nous tournons vers Dieu, il nous voit avec tous nos frères voilà, dans ce Notre Père. Et quand je suis avec un frère, avec une sœur, Dieu est présent dans le lien qui constitue notre relation. Et puis, pour nous, chrétiens, cette fraternité elle a encore un sens encore plus fort, ou un troisième élément en tout cas, comme frère du Fils, de celui qui, comme le dit magnifiquement la lettre aux Hébreux, ne rougit pas de nous appeler ses frères. C'est au moment de la résurrection, si on repense au passage où Marie de Magdala rencontre le Christ ressuscité, il lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur ». La résurrection, elle nous constitue en frères. À ce moment-là, Jésus va parler de ses frères en nous parlant de nous. Voilà, il nous fait ses frères et en entrant dans la vie divine, par sa mort et sa résurrection qui nous lie, nous, à sa vie divine plutôt, et il nous constitue en frères parce que frères dans le Fils et fils adoptif nous-mêmes. Mais si cette fraternité, elle est un donné, elle est aussi une tâche. Elle est un don et une tâche, un déjà là et un pas encore, justement comme le mystère pascal. Et je vous ai mis juste cette citation de Fratelli Tutti 5. Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir, en dignité. Donc ça, c'est le donné. Nous sommes créés, donc nous sommes créés en frères égaux. Et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Nous sommes convoqués à la fraternité. Elle est déjà là et puis elle est en même temps une invitation à y travailler. Voilà, ça c'était ma première grande partie. Je vais accélérer un tout petit peu. Pour, dans un deuxième temps, prendre deux grands enseignements de Fratelli Tutti, pas tout, ce lien que fait le pape François entre la fraternité universelle, nous reconnaître frères et sœurs de toute l'humanité, et qui nous invite à élargir nos cercles d'appartenance, et puis cet ancrage nécessaire dans l'amitié sociale qui cherche à travailler au bien commun dans les lieux où nous sommes, nos villes, nos pays, nos régions, etc. Alors du côté de la fraternité universelle, cette fraternité, donc je l'ai dit, elle nous indique que nous ne pouvons pas faire un choix, trier entre qui serait à aimer ou non. Elle nous pousse à élargir nos cercles d'appartenance. Si certains ont des enfants ou des petits-enfants au Mège, ils connaissent peut-être le chant J'agrandis le cercle. Un très beau chant pour penser la fraternité, vous leur demanderez. Mais voilà, cette invitation à élargir l'horizon, c'est on le sait, le cœur de l'enseignement de la parabole du bon samaritain. Le légiste, il cherche à savoir qui est mon prochain et est-ce que je ne pourrais pas délimiter un peu quand même qui je dois aimer, qui je dois aider. Et puis Jésus ne répond pas à sa question, renverse la perspective et l'invite non pas à chercher qui est son prochain et qui ne l'est pas, mais comment lui peut se faire prochain de tout homme dans le besoin. Comment il peut se rendre présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide sans se soucier de savoir s'il fait partie ou non du même cercle d'appartenance. Et bien sûr, c'est pas rien si c'est un samaritain, un hérétique, qui va prendre soin du blessé juif. Et il a cette très belle phrase « Il importe peu à l'amour que le frère blessé soit d'ici ou de là-bas,
de mon cercle géographique, culturel, religieux, etc. ou pas, il est blessé et il convoque ma fraternité et ma responsabilité. Ce mouvement d'élargissement, c'est le pape François en parle comme une loi d'extase, au sens où l'extase, c'est la sortie de soi. Sortir de nous-mêmes pour trouver en autrui un accroissement d'être. Ce dynamique d'ouverture toujours plus large, c'est la dynamique même de l'amour qui est sortie de soi. D'abord, très biologiquement, hein, se replier sur nous-mêmes comme être humain, c'est signer notre propre mort. Notre peau est poreuse et elle est nécessaire comme limite. Et en même temps, si elle elle laisse pas passer l'air, etc., elle nous conduit à notre mort biologique. Sans ouverture, l'ouverture à l'autre est une loi de la vie. On peut aussi penser à Ricoeur ou bien d'autres philosophes qui nous ont appris combien notre identité ne se construit que par la relation à d'autres. Cette relation à autrui qui est constitutivement nécessaire, nous dit le pape François, pour une vie épanouie. J'aime bien mettre en relation cette loi d'extase avec le dynamisme de sortie dont parle beaucoup le pape François depuis la joie de l'Évangile, en nous invitant à être une église en sortie. À l'image du Christ, le Christ est en sortie. Et dans les évangiles, on lit souvent, c'est celui qui sort du Père, mais il sort, tous les jours, il sort voilà, on voit le Christ qui sort de son village, qui sort à la recherche d'autres, et qui est fondamentalement ce Fils envoyé par le Père, ce Fils qui sort du sein du Père pour se manifester dans le monde et le sauver. Et du coup, être en sortie, au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos cercles habituels, au-delà de nos relations familières, c'est déjà rentrer dans cette dynamique du Christ en sortie. Voilà. Jusqu'à une sortie qui doit s'étendre à la totalité de l'humanité, parce que nous ne pouvons pas réduire notre vie à la relation à un petit groupe. Bon, il s'agit d'élargir l'espace de notre tente, si on veut reprendre aussi une autre image biblique, pour nous ouvrir au-delà des limites de notre corps sensible, à notre famille, à des communautés d'appartenance de plus en plus vastes, jusqu'au-delà des frontières des États qui, si elles sont légitimes, ne sont pas pour François des absolus. Et on reviendra à la question de la migration et de l'ouverture de nos frontières, qui elles aussi doivent être poreuses à l'image de notre peau. Elles sont légitimes, mais pas si elles bloquent tout, et toute personne, elles deviennent des lois de mort plus que des lois de vie, y compris pour nos sociétés elles-mêmes. Voilà, alors on peut se dire concrètement pour nous quelle serait cette ouverture croissante, et puis on vous invitera à y réfléchir dans les questions, à qui élargir notre cercle, qui très concrètement, veut dire qui est invité à notre table et qui pourrait être invité à notre table au-delà de nos relations habituelles. Mais c'est aussi au niveau très international que ça se joue. Et Fratelli Tutti, c'est une encyclique qui lie toujours le personnel, le local et puis l'international. Dans un monde qui semble aujourd'hui avancer sans cap commun. Et c'est ça qui inquiète beaucoup François. Fratelli Tutti, c'est l'encyclique d'un monde qui a pu croire à une unification, à quelque chose qui allait vers une plus grande conscience d'une unique famille humaine. Après la chute du mur et après la guerre froide, dans les années 90, un mouvement qui semblait aller vers une certaine unification, mais qui aujourd'hui, voilà, est plutôt, le pape François parle de guerre mondiale par morceaux, un monde qui est en tension, un monde qui se fragmente, avec aussi la régression des droits humains de moins en moins universels, des poches de tension qui se manifestent. Et puis, depuis 2016, dans le monde, c'est plus de 70 murs qui ont été construits, avec la longueur totale, elle est équivalente à la circonférence de la Terre.
de tous ces murs qui se construisent entre Israël et Palestine, entre les USA et le Mexique, entre les deux Corées, entre l'Inde et le Bangladesh et bien d'autres. Voilà, c'est une image, c'est un épiphénomène, mais qui dit quelque chose de ce monde qui peut-être allait vers une plus grande unité, où on a pu le croire, et aujourd'hui semble se rediviser de nouveau de manière très éclatée. Alors, pour penser ce cap commun, le pape nous invite d'abord à rêver ensemble. Le rêve, chez François, ça revient tout le temps, depuis la joie de l'Évangile, mais surtout dans Querida Amazonia, son très beau texte, la synode sur l'Amazonie. Et puis là, il nous invite à rêver. Mais rêver ensemble, c'est-à-dire que il nous dit seul, on risque d'avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu'il n'y a pas, c'est des mirages. Mais les rêves, ça se construit ensemble. C'est-à-dire que c'est des rêves qui ne sont pas des illusions, c'est pas une fuite, c'est pas une évasion, mais plutôt un horizon qui nous fait entrer dans l'épaisseur du réel de notre monde afin d'ouvrir des possibles et d'ouvrir des possibles avec d'autres pour y avancer vers un monde commun. Du coup, ce n'est pas non plus un universalisme abstrait. Et là, c'est le deuxième pôle de Fratelli Tutti. Il y a cette ouverture à plus large, cet universalisme, et pour qu'il ne devienne pas une illusion, un universalisme abstrait, il a besoin aussi de concret, d'ancrage. Le risque de ce que François appelle l'universaliste abstrait, c'est cette tendance à homogénéiser, voire à dominer et à piller. D'une certaine manière, la mondialisation, aujourd'hui, notre mondialisation, c'est une globalisation purement économique où ce qui est ouvert, c'est l'ouverture aux capitaux, bien plus qu'aux personnes et aux cultures. Et cette globalisation purement économique, elle devient une manière d'homogénéiser tout au profit de la domination de quelques-uns. Bon, je vais vite, hein, mais on connaît ces deux images, l'image de la sphère et du polyèdre. Pape François nous invite à ne pas être dans une sphère totalisante ou totalitaire, où tous les points sont équidistants les uns les autres et tous pareils, mais plutôt à être dans un polyèdre qui dit cette unité, mais avec plein de facettes un peu différentes et reliées les unes aux autres. Et puis on pourrait prendre l'image biblique aussi de Babel, qui serait plutôt du côté de cette unité totalitaire, totalisante, et de la Pentecôte, qui nous dit cette union dans la diversité, cette communion qui ne gomme pas les différences, qui ne cherche pas à assimiler, à homogénéiser. Concrètement, pour nous, l'ouverture de nos cercles d'appartenance, c'est peut-être pas si simple, si évident. Il y a beaucoup de choses dans nos vies, le quartier où nous habitons, le travail que nous faisons, notre niveau d'éducation, peuvent nous conduire à rester avec les mêmes groupes sociaux, les mêmes cultures, les mêmes groupes globalement. Et voilà, comment les liens avec d'autres peuvent se créer pour ne pas nous informer, même sans mal, simplement par la vie telle qu'elle est aujourd'hui dans nos sociétés, dans ces mêmes groupes, et créer du lien au-delà. Là aussi, le pape François s'inquiète des réseaux sociaux, mais parce que les réseaux sociaux, ils fonctionnent avec des algorithmes, et même Google, quand vous cherchez quelque chose sur un moteur de recherche dans votre ordinateur, il vous connaît. Donc, il va vous proposer des choses qui sont en lien avec vous, justement, avec vos cercles d'appartenance, d'affinité. Et finalement, on va trouver un peu toujours les mêmes réponses ou les mêmes cercles. Parce que les algorithmes qui fonctionnent et qui structurent quand même beaucoup notre société, notre quotidien, favorisent la rencontre entre des personnes qui pensent d'une même façon et qui empêchent de se faire confronter les différences. C'est pas sans conséquence sur la montée des préjugés, des fausses nouvelles, des fake news, et tous ces risques pour notre démocratie quand on choisit les personnes avec qui on décide de partager le monde. Il y a un enjeu énorme pour nos démocraties. On sait bien, là, on peut commencer à être vraiment inquiet pour les élections qui arrivent pour l'an prochain, dans notre société qui de fait se fracture et où des groupes peuvent
se côtoyer sans se rencontrer. Alors, pour éviter ça, et pour éviter, pour, pour éviter que l'ouverture, voilà, pour à la fois s'ouvrir, pardon, à une fraternité toujours plus large, sans qu'elle devienne un universalisme abstrait, le pape François appelle un deuxième pôle, le pôle de l'amitié sociale. À l'intérieur d'une ville, d'un pays, d'une région. L'amitié sociale, c'est ce qui se rapporte à ce lien entre nous à l'intérieur d'une même culture et qui enracine les personnes dans une solidarité naturelle liée à l'histoire. Et le pape parle de deux pôles indispensables entre cette fraternité universelle qui va transcender les particularités, orienter vers une visée commune, dépasser les particularismes qui risqueraient toujours de devenir des prisons, et puis cette amitié sociale qui nous ancre localement avec d'autres, avec des relations en chair et en os. Particularité et universalité, globalisation et localisation sont à penser ensemble. Voilà, penser ensemble ça. Pour comprendre la notion d'amitié sociale, le pape François, dans un discours à des jeunes à Cuba, avait raconté une histoire qui aide à penser cette notion qui est nouvelle dans le magistère social. Et puis, le pape François n'en donne pas de définition, mais donc il avait raconté aux jeunes cette histoire en disant, quand il était archevêque de Buenos Aires, un jour, un curé d'un quartier très populaire l'a invité dans son quartier en disant « Tu vas voir, les jeunes étudiants, ils se sont mis ensemble pour construire, je ne sais plus si c'était une école, un centre social, enfin, voilà, pour construire un bâtiment pour la vie sociale du quartier. » Et donc le pape François est allé les voir. Et puis, c'est des étudiants, mais ils se retrouvent tous les samedis pour travailler ensemble. Et tu vois, celui-là, il est juif, c'est l'architecte. Celui-là, il est athée et il fait ceci. Celui-là, il est chrétien pratiquant et je ne sais pas ce qu'il faisait encore dans la construction. Mais c'est cette manière de nous mettre ensemble au profit du bien commun, pour agir ensemble pour le bien commun, avec nos différences de culture, de religion, de manière de penser le monde, de vision du monde, mais en agissant ensemble, nous rencontrer pour le bien commun. Je crois que c'est ça vraiment que le pape François évoque avec la notion d'amitié sociale. Et dans nos sociétés voilà, je crois, aujourd'hui, j'habite en Seine-Saint-Denis. Je suis assez marquée parce que j'étais avant à Paris, dans le 6e à Paris, j'arrive dans le 93, et finalement, à chaque fois que je prends le RER, parce que je suis constamment un peu entre ces deux lieux, j'ai vraiment l'impression d'être dans deux mondes qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontrent pas, et tout ce que nous pourrons créer pour faire des ponts et pour permettre, voilà, avec Réseau Ignatien, on essaie d'imaginer comment des jeunes des grandes écoles de Paris-Centre vont pouvoir venir, peut-être on pense pour du soutien scolaire, mais peu importe, ça pourrait être vraiment pour autre chose, sans avoir à donner forcément, mais venir pour franchir le périphérique, quoi. Et mine de rien, c'est énorme cette histoire de dépasser le périphérique. C'est pas si sûr que voilà, ils puissent rencontrer des jeunes qui sont réellement d'une même société qu'eux, mais tellement loin dans leur vision du monde, de représentation du monde, et qui se connaissent tellement peu les uns avec les autres. Voilà, face à cette fragmentation de notre société qui est marquée ces dernières années, on le sait, par des inégalités qui ont explosé et qui brisent ce lien social, parce que des populations entières se sentent exclues des bénéfices de la mondialisation, avec ces migrations qui font cohabiter des populations très différentes qui ne se connaissent pas, qui se regardent parfois avec méfiance, avec cette montée des discours haineux sur les réseaux sociaux, des contre-vérités dans la parole politique et des populismes. Comment être, nous, des acteurs de lien social, des gens qui créent des ponts et non des murs,
comme dit le pape François, pour éviter que notre société explose, soit dans un libéralisme individualiste qui ne cherche que ses intérêts propres, soit dans un populisme démagogique, mais qui se construit sur la peur de l'autre, sur la haine de l'autre. Voilà, le pape François nous invite à un appel fort à construire un nous. C'est une expression qu'il emploie beaucoup et qui est assez parlante. Construire un nous, reconstruire un projet commun, un cap commun pour nos sociétés. Reconstruire du commun. Retrouver la passion partagée pour une communauté d'appartenance à laquelle nous consacrons du temps. On retrouve cette notion là du bon samaritain, des efforts et des biens. Bon, je vais peut-être passer un petit peu sur... Voilà, il renvoie dos à dos populisme et libéralisme, comme je disais, en disant les deux exploitent les plus faibles au final. Les populismes démagogiques en les utilisant pour leur intérêt propre et le libéralisme en excluant les plus faibles qui n'apportent pas un intérêt économique à la société. Mais comment construire ce nous dans nos sociétés pluralistes, dans nos sociétés qui mêlent aujourd'hui non seulement des cultures et des religions différentes, mais des visions du monde très différentes. Est-ce que, voilà, on peut être pris de tournis devant les différences entre les habitants d'une même société? Comment faire société ensemble? A-t-on encore un socle commun? De quoi penser une éthique ensemble? Et le pape François nous propose trois verbes, en tout cas, j'en propose 3 à partir de sa lecture, pour avancer vers cette amitié sociale. Agir ensemble, dialoguer et vivre la charité sociale. Agir ensemble, bon, je l'ai évoqué déjà avec l'histoire que je vous ai racontée et qui fonde un peu cette notion d'amitié sociale chez François. On peut se renvoyer aussi un texte assez important sur le dialogue interreligieux du dicaster pour le dialogue interreligieux en 1991 qui s'appelle Dialogue et annonce et qui disait le dialogue interreligieux, il va peut-être pas se faire d'abord par le dialogue théologique, ni même par le dialogue spirituel, le partage de la prière, mais d'abord par le dialogue de la vie et le dialogue des œuvres. C'est d'abord simplement en vivant ensemble dans nos quartiers et en agissant ensemble pour le bien commun que nous pouvons nous rencontrer, dialoguer et construire du nous, construire du commun. Et après, on pourra aller peut-être vers un partage plus spirituel, théologique. Ce qui ne l'excluait pas du tout, et ça a vraiment de la valeur. Mais cette invitation, et je crois qu'elle est assez juste, en tout cas intuitivement, j'en sens quelque chose ici, dans ce quartier très mêlé. Ça passe d'abord par le fait que nous allons nous œuvrer ensemble pour le bien commun. Concrètement, là, ce qui m'a aidé à découvrir d'autres dans ce quartier où on n'est pas depuis très longtemps, là, en communauté, ça a été la pandémie et l'urgence de faire face à la situation de la crise alimentaire et sociale pendant les premiers confinements, qui a créé des collectifs d'habitants du quartier, qui a mis ensemble des musulmans, des chrétiens et d'autres pour faire face à une situation et pour agir ensemble pour le bien commun. Voilà. Agir ensemble, on a remis encore cette parabole du bon samaritain. À la fin, le bon samaritain, il prend soin du blessé, mais à la fin, il le confie à un tiers. Il y a cet aubergiste, il y a ce troisième, là, et puis ce début d'institution qui nous aide à passer du jeu au nous. C'est avec d'autres que nous prenons soin les uns des autres. C'est bien sûr en nous engageant nous-mêmes, mais c'est aussi en nous retrouvant avec un aubergiste, avec une institution, avec d'autres, qui vont permettre d'aller jusqu'au bout du soin du blessé et nous retrouver dans un nous qui soit plus fort que la somme des individualités. Donc, agir ensemble, dialoguer. Voilà. Dialoguer, c'est un mot très très fort chez François, bien sûr. C'est un dialogue exigeant chez le pape François. Dialoguer, c'est pas juste partager des opinions, c'est sûrement pas chercher à imposer sa vérité à l'autre, c'est construire des synthèses supérieures, comme il aime le dire. Donc,
Voilà, c'est un dialogue pour aller plus loin ensemble, mais où chacun va ressortir grandi. Un dialogue qui va nous permettre, non pas de nier ce que nous pensons, bien sûr, sûrement pas, mais oui, de l'enrichir en étant ouvert avec un a priori favorable, on dirait en reprenant nos expressions ignatiennes, un a priori favorable que l'autre a quelque chose à apporter, a une part de vérité. J'avance un peu, si je veux respecter le temps. Donc, dialoguer, vive la charité sociale. La charité sociale, c'est l'autre nom du politique, en fait, dans la pensée sociale, hein, depuis même avant Jean-Paul II, et c'est repris très fortement chez Benoît XVI et chez François. Cette dimension politique qui est une dimension parfois aride, une dimension où justement le dialogue il se fait souvent conflit, où la fraternité elle n'est pas simple, où les tensions sont là. Et pourtant, le pape François invite encore à réhabiliter le politique dans nos sociétés en disant combien cette fraternité, elle va se créer par des relations chaudes, j'ai envie de dire, interpersonnelles, concrètes, mais aussi en œuvrant pour le bien commun à un niveau institutionnel, même si c'est plus rugueux, pour entrer dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Là, il cite Pie XI, donc c'est pour dire que c'est vieux, cette notion-là, dans la pensée sociale de l'Église. Voilà, nous associer avec d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice. Et s'il y a une dimension politique, c'est parce que, je le disais au début, la fraternité renvoie à un patrimoine commun, donc à une notion de partage, de justice, et à des conséquences socio-économiques concrètes, une invitation à repenser notre modèle économique. Je vais rapidement là-dessus, mais je vous invite de toute manière à aller lire Fratelli Tutti en entier. J'en note 3 points. D'une part, l'invitation à faire de la fraternité le lieu du combat pour la justice, à remettre la justice, cette condition indispensable, comme minimum de la fraternité, disait Benoît XVI. Et de cette justice qui va se dire dans des relations économiques, dans un refus du libéralisme dérégulé, d'un libéralisme qui pense que le marché pourrait tout résoudre à lui tout seul. Ça, pour le pape François, c'est un mythe, mais un mythe dangereux de croire qu'il suffit de laisser les forces invisibles du marché tout résoudre par elles-mêmes, comme si elles pouvaient d'elles-mêmes résoudre les problèmes de la faim, de la pauvreté, de l'exclusion. Et donc un appel, bien sûr, à laisser leur place aux États, à la société civile, et pour réguler ce marché qui de lui-même ne va pas permettre de résoudre les vrais problèmes de l'humanité et les problèmes écologiques aussi. Donc une invitation à une régulation, bien sûr. Il dénonce en particulier la théorie du ruissellement, disant, voilà, on ne peut pas croire que des réformes fiscales et juste l'augmentation de la richesse des plus riches va naturellement découler sur un mieux-être des populations les plus pauvres. Il dit, peut-être que personne ne le croit vraiment, mais on l'affirme parce que ça nous arrange. Ça, c'est dans Laudato aussi qu'il l'a dit, mais voilà. Il croit moins à cette théorie du ruissellement. Il ne croit pas à cette théorie du ruissellement, mais il croit par contre à la force de la capillarité. Quand il nous parle des poètes sociaux, c'est-à-dire tous ces mouvements populaires qui, eux, depuis la base, permettent de rassembler les plus précaires, les chômeurs, les travailleurs informels, pour faire monter une énergie qui part du bas et qui va diffuser dans l'ensemble de la société. Deuxième point, c'est il reprend encore un paragraphe sur la destination commune des biens. Il l'avait déjà fait dans Laudato Si, il le refait dans Fratelli Tutti, et en même temps, c'est quelque chose qui était déjà très fort chez Jean-Paul II, par exemple, qui parlait de destination commune des biens comme le premier principe éthico-social. Donc, il le mettait voilà, comme le principe premier de la pensée sociale de l'Église.
C'est-à-dire cette idée que les biens de la terre, ce patrimoine commun, il est pour tous, euh, et, et que donc c'est pas... enfin, que ça, dans la pensée sociale de l'Église, c'est premier avant la propriété privée et la liberté du marché. La liberté du marché et la propriété privée, c'est légitime, mais c'est soumis à cette destination commune des biens. Ce n'est légitime que si, au final, tous peuvent avoir le minimum pour une vie digne. Donc, la propriété privée, la liberté de marché, dans la pensée sociale, elles ont leur légitimité, mais d'une certaine manière comme moyen, on est dans du principe et fondement, comme moyen pour permettre que les biens soient, pour permettre de produire des biens vraiment utiles, et si ça permet à tous au final d'y avoir accès. Si ça fait fructifier les biens pour tous, c'est plutôt ça. Au final, c'est de dire, par exemple dans la question agricole, euh, des terres qui sont mises en valeur par la propriété privée, si c'est pour produire des produits qui sont vraiment bons ou utiles à la société et d'une manière que tous puissent en profiter, c'est tout à fait légitime. Et c'est sûrement la meilleure manière de les faire produire pour la pensée sociale. Mais si c'est pour que certains, et on pense aux réformes agraires en Amérique latine, mais on pourrait penser aussi nos sociétés, pour certains accumulent des terres qu'ils ne mettent pas en valeur pendant que des paysans sans terre n'ont rien pour travailler et pour vivre, alors ce n'est plus une propriété légitime. Voilà. Et puis la troisième conséquence très forte dans Fratelli Tutti, c'est la question des migrations, de l'ouverture aux migrants. Et il reprend ce principe premier de la destination des biens en nous disant, cette phrase très forte, hein, pour le coup, nous pouvons affirmer que chaque pays est aussi celui de l'étranger. Alors, ça nous bouscule jusqu'où ça doit aller, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Il ne dit pas, bien sûr, il n'est pas totalement irréaliste, et il ne dit pas d'abord que les migrations en soi sont forcément des bonnes choses. Elles sont souvent des migrations subies, et il faudrait bien sûr pouvoir travailler réellement à ce que ceux qui ne souhaitent pas migrer n'aient pas besoin de migrer. Mais il nous dit, tant que ça, c'est pas fait, vraiment, tant que non seulement nous ne travaillons pas suffisamment collectivement hein, au niveau mondial à ce que chacun puisse rester dans son pays, s'il le souhaite, et, bien, et qu'en plus nous pillons les ressources de certains pays, et là il renvoie à la notion de dette écologique hein, qu'on pourrait développer avec Laudato aussi, alors notre pays a une responsabilité d'accueillir celui qui vient en quête de vivre, en quête de vie, simplement. Voilà. Donc il dit, nous sommes responsables de celui du blessé qui est aujourd'hui le migrant. Bien sûr, cette responsabilité, elle pourra se dire lui permettre d'habiter dans son pays et d'habiter de manière digne, mais elle devra aussi se dire à certains moments par une ouverture plus grande de nos frontières, avec une vision aussi que les migrations, si elles sont bien gérées, si nos sociétés arrivent à intégrer, bien plus qu'elles ne le font aujourd'hui, ces cultures différentes, elles peuvent construire ce polyèdre qui est une société faite de cultures différentes qui s'enrichissent, et que c'est en soi quelque chose qui va nous aider à avancer, parce que la culture, chez le pape François, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas un patrimoine sur lequel on est bloqué, et on peut dire à un moment, voilà, ça c'est notre patrimoine. C'est quelque chose qui va s'enrichir et qui ne va vivre qu'en s'enrichissant d'autres cultures qui arrivent. Je termine avec, pardon, un dernier point, ma troisième partie, sur cette notion de fraternité avec toute la création. Ma conviction, c'est que Laudato Si' Fratelli Tutti, ça se lie ensemble, comme là aussi, deux pôles indispensables ou un diptyque. Le pape François fait peu de liens entre les deux. Il y a quelques petites expressions où il reparle de maisons communes, j'ai dit, mais la question écologique est très peu abordée, par exemple dans Fratelli Tutti, c'est assez étonnant. Cependant, je crois qu'il y a par exemple ce numéro il y en a d'autres, mais ce numéro que j'ai mis de Laudato Si, qui nous dit, qui nous envoie à la question de la fraternité, la famille universelle, mais encore plus large,
qu'il faut élargir nos cercles encore plus loin à toute la création et à toutes les créatures, y compris les créatures non humaines. Au fond, je crois, alors ceux qui m'ont déjà entendu vont dire que je radote, mais j'aime beaucoup un livre d'Éloi Leclerc qui s'appelle, donc Éloi Leclerc qui est franciscain, qui était franciscain, qui a écrit un livre qui s'appelle Le soleil se lève sur Assise, très beau livre que je vous recommande pour les lectures de cet été. Dans lequel il reprend sa vie, mais avec une réflexion philosophique et théologique. Et au fond, Éloi Leclerc, il a vécu l'expérience des camps de concentration quand il avait 20 ans, qu'il était novice franciscain. Il a été déporté avec quelques-uns de ses co-novices. Et puis, il décrit cette plongée dans l'enfer. Et il raconte en particulier un moment où, dans un wagon plombé, en route vers Dachau, un de leurs frères franciscains meurt et ils sont 3-4 et je ne sais pas ce qui leur arrive, mais ils se mettent à chanter le cantique des créatures de frère François. Et il y a quelque chose dans cet enfer de quelques secondes de lumière qui jaillissent. Et puis, voilà. Puis après, l'histoire continue, douloureuse. Et puis, il finit par revenir en France, vivant, mais blessé. Et puis, surtout intérieurement, avec cette question qui l'habite toujours. Est-ce qu'un jour, la fraternité sera vraiment possible entre les humains? Et pourquoi notre humanisme occidental, qui a forgé les droits de l'homme, voilà, est capable de telles horreurs, est capable de tels sursauts de violence? Et il reprend ce cantique des créatures, enfin ça revient dans sa réflexion, et il réalise qu'il n'y aura jamais de fraternité humaine possible entre tous les hommes si ce n'est pas une fraternité avec toute la création, parce que sinon, il sera toujours possible de dire à un moment, ben, certains humains sont plus vraiment humains, ou pas encore vraiment humains, ou pour les exclure comme nous excluons les autres créatures non humaines, et pour faire rejaillir sur eux le même mépris, voire la même violence que nous avons avec le monde non humain. Et je crois que même si François ne le dit pas tout à fait comme ça, même s'il cite à un moment Éloi Leclerc dans Fratelli Tutti, mais quand il dit le cœur est un, le cœur de l'homme est un et unique, c'est cette même conscience, cette même conviction que ce cœur-là, s'il peut être violent contre d'autres créatures, s'il peut mépriser euh, les animaux, eh ben, en fait, il ne sort pas complètement de cette violence et à un moment ou à un autre, elle rejaillira sur d'autres humains. Voilà, on pourrait faire beaucoup de liens entre Fratelli Tutti et Laudato Si, et sur les questions économiques en particulier, mais pour moi, un des cœurs de ce lien, c'est cette conviction spirituelle, au fond, si notre cœur ne devient pas profondément respectueux de toute la création, il risquera toujours à un moment d'exploser en violence contre nos frères et sœurs en humanité. Ce n'est pas la même fraternité qu'il y a à vivre avec le ver de terre et avec notre ère en humanité, mais il y a quelque chose d'un mouvement de fond et qui est un mouvement infiniment spirituel de douceur, de respect, d'accueil de la beauté, de la gratuité de l'autre qui est accueilli pour ce qu'il est. Dans Laudato Si, Pape François parle beaucoup des valeurs propres des autres créatures non humaines qui n'existent pas que parce qu'elles sont utiles à l'homme, mais qui existent et qui sont bonnes en tant qu'elles sont, simplement. Et voilà, qui nous aident aussi à penser la valeur propre de tout humain, même s'il n'est plus immédiatement productif, même si, je ne sais pas. Voilà, je m'arrête là en faisant le souhait que nous entrions toujours un peu plus dans cette fraternité qui nous élargit toujours au-delà, même des cercles de notre humanité.